Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va parler un peu de films d'horreur. Euh, on va parler essentiellement des films d'horreur qui sont nés d'un court-métrage. Alors, je sais, il y a énormément de créations de films euh, qui sont nés d'un court-métrage, hein. Énormément de genres de films qui sont nés d'un court-métrage. Mais là, je vais parler des films d'horreur qui sont nés d'un court-métrage. Le premier film que je connais qui est né d'un court-métrage, enfin c'est pas le premier que je connais, mais c'est le premier dont je vais parler. Euh, il s'agit en fait d'un court-métrage du même réalisateur qui s'appelle Laura and Slept. Et, euh, et ce, ce court-métrage, Laura and Slept, en fait, eh bien, c'est le court-métrage qui a inspiré le film Smile. Voilà. On connaît tous le film Smile. On attend d'ailleurs la sortie du deuxième chapitre qui est pour le moment sorti en Amérique, mais qui n'est pas encore arrivé chez nous. Donc, Laura and Slept, c'est c'est le court-métrage qui a inspiré le film Smile, qui raconte l'histoire de cette psychologue, qui a affaire à une malédiction avec une fille qu'elle voit partout qui sourit et avec des personnes qui sourient avec un sourire vraiment menaçant. Euh, donc le film Smile, sorti en 2022, euh, ce film m'a terrorisé. C'est un film il m'a terrorisé, il m'a traumatisé. C'est un film qui pousse et qui essaye de surpasser. C'est un film qui pousse et qui essaye de surpasser les limites du forcing. C'est un, c'est un film qui essaye de pousser les limites du forcing. C'est un film qui force. En fait, quand on a un sourire normal, enfin un sourire comme on voit tous les jours, un sourire amical, quand on voit un sourire amical, un sourire gentil, un sourire bienveillant, on a l'habitude de voir ça. Mais quand on voit quelque chose qu'on ne connaît pas, qui ne fait pas partie de notre monde, et qui se force à essayer de faire la même chose que nous, ça devient tout de suite, ça devient malaisant, parce que cette chose, justement, se force à être humaine. Et c'est ça qui rend le film Smile terrifiant. C'est ça qui rend le film Smile terrifiant, c'est que en fait, euh, cette chose qui n'est pas humaine se force à agir comme un humain, à agir comme une personne humaine. Ensuite, on a le film d'horreur Mama, qui a été inspiré d'un court-métrage qui s'appelle Mama, aussi, du même réalisateur. Souvent, c'est du même réalisateur, hein, parce que souvent, c'est du même réalisateur. Et le film d'horreur Mama, c'est un film d'horreur que j'aime bien. J'aime beaucoup ce film. A été inspiré d'un court-métrage qui s'appelle Mama, je l'ai dit. Et c'est souvent quelque chose qu'on confond. C'est souvent quelque chose que j'ai entendu. Euh, c'est pas un film de Guillermo del Toro. C'est c'est pas un film qui est de lui. Il a produit le film. Il a produit le film, mais l'a pas réalisé. Le réalisateur, c'est Andy Muschietti, si je ne prononce pas mal son nom. Mais le réalisateur, c'est Andy Muschietti, si je ne prononce pas mal son nom. Et, euh, et donc, voilà. C'est juste pour vous dire ça. C'est un super bon film. C'est un super bon film d'horreur. Pour tous ceux qui aiment bien les films d'horreur un peu
Les films d'horreur avec une histoire, quelque part une histoire d'amour derrière. Tous ceux qui aiment bien ces films d'horreur, hein, qui aiment bien les films d'horreur romancés, voilà, je vais dire ça comme ça pour la faire courte, qui aiment bien les films d'horreur romancés, allez voir Mama, parce que c'est un peu un film d'horreur romancé. Derrière, il y a un petit peu une histoire mignonne. Enfin, je vais pas dire une histoire mignonne, parce que comme on reste quand même dans le thème de l'horreur, je vais dire une histoire mélancolique, mélodramatique. Voilà. Donc pour tous ceux qui aiment bien ça, allez voir le film d'horreur Mama. Ensuite, on a en 2016. En 2016, le film d'horreur Light Out qui est sorti. Donc Light Out est sorti en 2016, ou alors Dans le Noir, qui est inspiré d'un court-métrage réalisé par David Strasberg, qui est le réalisateur de Conjuring, je pense, le réalisateur ou le producteur de Conjuring, et avec James Wan d'ailleurs. Eh bien, il avait sorti un court-métrage qui s'appelait Dans le Noir, Light Out, et qui est très vite devenu viral sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et il est tellement devenu viral sur Internet en Amérique qu'il est arrivé il est arrivé jusqu'au studio Warner Bros. Et Warner Bros. A regardé le court-métrage et a décidé avec James Wan d'en produire un film. Et James Wan a été à la production du film de David Strandberg, Dans le Noir. Dans le Noir, c'est vraiment un film qui parle de la peur de l'enfance, c'est vraiment un film qui parle de la peur de l'enfance, la peur du noir, la peur de se retrouver seul dans le noir. Et donc, si vous aimez tout ce qui est peur de l'enfance, tout ce qui est phobie, allez voir le film d'horreur Light Out. Ensuite, on a le film d'horreur The Mirror. Le film d'horreur The Mirror, ou aussi appelé Oculus, donc de son vrai nom Oculus, mais appelé The Mirror au Québec, eh bien, euh, ce film a été inspiré d'un court-métrage, encore une fois du même réalisateur, qui s'appelle Oculus. Et petite info comme ça, le film s'appelle Oculus parce qu'en fait, un oculus, c'est une fenêtre ronde qu'on utilisait au Moyen Âge pour mettre sur les maisons et pour voir au travers, et on appelle ça un oculus. Voilà. Donc un oculus, en fait, c'est une fenêtre ronde, et une fenêtre ronde qu'on utilisait au Moyen Âge, qu'on mettait dans les maisons. C'était souvent pour faire passer de la lumière, c'était souvent pour faire passer de la lumière sur une relique sainte, ou alors une, euh, une petite statue de la Sainte Vierge. C'était quelque chose de religieux, en fait, c'était en soi pour faire passer de la lumière sur une statue, sainte de notre Sainte Vierge, et faire passer de la lumière dessus. En tout cas, c'est à ça que sert un oculus, à faire passer de la lumière à l'intérieur d'un endroit saint et religieux. Et donc la prochaine fois que vous iriez dans une église et que vous voyez une grande fenêtre ronde ou une petite fenêtre ronde, c'est un Oculus. Voilà. Le film Oculus, juste allez le voir pour le genre, parce qu'il est juste génial. C'est un film qui tourne autour d'une expérience où où ils essayent de prouver qu'une force surnaturelle qui réside à l'intérieur d'un miroir est l'hôte de la mort de 45 personnes durant les 45 années qui ont suivi. Donc c'est-à-dire que tous les ans, elle tuait une personne. Et c'est un film que j'adore. C'est un film que j'adore, vraiment, je l'aime beaucoup. C'est l'un de mes films d'horreur préférés. Euh, et donc, le film de Mirrors, allez vraiment uniquement le voir pour... je vais pas dire allez le voir pour qui il est, parce que c'est pas une personne, mais allez le voir juste pour ce qu'il est. Si un jour vous le voyez passer et que vous le connaissiez pas, si vous le voyez passer sur un, sur un site de streaming, sur une plateforme de streaming, si vous le voyez passer, cliquez dessus sans hésiter parce que c'est un super bon film. Et, euh, et donc voilà, c'est un peu les films d'horreur qui sont nés de courts-métrages. Il y a Smile, Mama, The Mirrors
et Light Out qui sont nés de courts-métrages. Évidemment, il y en a encore plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres qui sont nés de courts-métrages. Et mais je pouvais pas tous les citer, donc j'ai fait un petit classement. Donc voilà, moi je vous encourage à aller voir tous ces films-là, à aller les regarder et les re-regarder, et à me dire si vous avez découvert des films. Ou alors si vous saviez pas qu'ils étaient nés de courts-métrages.